Hey, guten Morgen. Alors oui, j'ai un t-shirt pour enfants, je sais, mais ça m'éclate. J'étais au travail et Jarod adore les trucs comme ça et moi ça me fait trop mal. Donc voilà, j'ai un petit t-shirt pour enfants de 10 ans. Enfin bon, aujourd'hui on va parler des PVT, donc permis vacances travail. C'est un visa qui est hyper prisé, tout simplement parce que ça vous permet pendant 2 ans de pouvoir vivre dans un pays tout en passant entre guillemets des vacances, tout en passant entre guillemets du temps de travail. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir travailler légalement, mais vous n'êtes pas obligé de travailler pendant les 2 ans de votre voyage. Vous avez des PVT dans différents pays du monde. Moi, je vais parler bien sûr des PVT du Canada. Je vais parler des PVT du Canada pour les Français, parce que les autres pays, je connais pas tous les accords, etc. Nous, en France, on a énormément d'accords avec le Canada et surtout avec la région du Québec. En fait, on va avoir beaucoup d'accords, tout ce qui est assurance sociale, tout ce qui va être pour les obtentions de visa, tout ce qui va être accord au niveau des équivalences d'études. Enfin, il y a plein de choses. Donc voilà, il faut savoir quand même que quand on est français, on a quand même l'avantage plus d'avantages entre guillemets que d'autres pays, mais simplement sur le nombre de places de PVT. Pas parce que vous êtes français que vous êtes obligatoirement à avoir un PVT, parce qu'il y a plein de français qui veulent en avoir. Donc les conditions pour avoir un PVT. La première, il faut être âgé entre 18 et 35 ans. C'est obligatoire, vous ne pouvez pas demander de PVT en dessous de 18 ans et vous pouvez déposer une demande en fait de PVT jusqu'à la veille de vos 36 ans. Donc ça c'est intéressant de le savoir parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont se dire oui, est-ce que je suis pas trop vieille ou est-ce que je suis pas trop jeune, machin et tout. Donc voilà, 18 à 35 ans. La veille des 36. Voilà. Donc c'est pas l'âge que vous avez quand vous vous inscrivez, mais l'âge que vous avez quand vous êtes tiré au sort qui est important. Si vous vous inscrivez avant 17 ans, je suppose que c'est possible, mais c'est à partir de 18 ans qu'ils vous prennent en compte, donc l'ouverture. Et à l'inverse, si vous n'êtes pas pris en compte le jour de votre anniversaire, le lendemain vous allez avoir un message comme quoi vous ne pouvez plus être pris en compte pour la demande de PVT. Ensuite, vous devez avoir un passeport valide, ce qui est en soi totalement logique. Et petite particularité, vous devez avoir de la place dans votre passeport, mais il ne faut pas que ce soit la dernière page. Pourquoi? Je ne sais pas exactement, je suppose que le visa fait 2 pages peut-être, ou peut-être que un pour rentrer, un pour sortir, je sais pas. En tout cas voilà, vous avez besoin d'avoir un passeport valide et surtout un passeport avec un peu plus de pages vierges que juste la dernière page. Si vous perdez, on vous vole, si votre passeport est détruit par votre chien ou autre, ça ne change rien sur la validité de votre PVT. Par contre, il faut faire les démarches bien sûr auprès de l'immigration pour l'indiquer. Tout ce qu'il faut, c'est que votre passeport soit valide tout le long de votre voyage en fait. Mais si vous changez de passeport en cours de route, en cours de votre de votre démarche de PVT, ça change rien. Vous avez une section particulière dans votre démarche qui vous permet de justifier le fait que vous changez de passeport au cours de la démarche. Le tout, c'est vraiment d'avoir un passeport qui soit valide du début jusqu'à la fin. Donc si vous savez que votre passeport va finir sa validité en fait au cours de votre PVT, ça va pas être possible. Le mieux, c'est peut-être d'en refaire un ou de voir directement avec l'immigration comment ça se passe. Alors ensuite, quand vous arrivez, donc vous avez eu votre PVT et que vous arrivez sur le territoire canadien, vous devez justifier d'une somme de 2500 $, ou alors équivalent en euros, mais il faut que vous ayez cette justification là, il faut que ça soit de moins de 7 jours et c'est extrêmement important. Il y a des gens à qui ils ne le demandent pas, mais il y en a à qui le demandent et si vous ne l'avez pas, vous ne rentrez pas tout simplement. Il faut réellement pouvoir justifier de ça. Généralement ils demandent un aller et un retour, sachant qu'un PVT on peut pas forcément avoir un retour sur 2 ans, ils demandent au moins d'avoir de l'argent pour justifier, donc en plus de ces 2500, d'avoir de l'argent pour justifier le fait que vous puissiez acheter un billet retour. Après, il y a certaines exceptions, machin et tout, regardez bien sur les sites. De toute façon, en description, je vous mettrai le site sur lequel moi j'ai pris mes informations. Sur la plupart des gens au monde qui se renseignent pour les PVT, c'est sur ce site-là. Il est extrêmement bien fait et il y a des forums si vous avez d'autres questions ou autre. Après, si vous préférez trouver une information, on va dire, plus officielle, sur Twitter, ils sont hyper réactifs au niveau du gouvernement canadien. Moi, c'était... je crois que c'est Immigration Canada ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement le nom du Twitter. On a eu un problème avec le visa de Brandon, donc on a dû se renseigner avec eux et tout. Ils sont hyper réactifs, etc. Et même sans ça, vous avez toujours un moyen d'avoir de l'aide ou autre. Donc ne vous angoissez pas s'il y a quelque chose
qui a disparu, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou autre, demandez de l'aide sur les sites officiels, ils vous aident super bien. Juste en précision, votre argent, donc les 2500 $ ou 2500 $ en équivalent d'euros, vous n'êtes pas obligé de l'avoir à la demande de votre PVT en fait. Quand vous commencez les démarches, c'est pas à ce moment-là que vous devez montrer une preuve. Donc vous avez le temps de réunir la somme, c'est vraiment quand vous arrivez à l'aéroport, ils vont vous demander votre passeport, votre justification de PVT, votre papier de PVT, et la preuve que vous avez cet argent sur un compte de moins de 7 jours, je rappelle quand même, c'est important. Alors ensuite, il vous faut impérativement une assurance maladie, hospitalisation et je crois médicaments aussi, si je dis pas de bêtises, mais voilà, il vous faut, quand vous avez votre PVT, pas avant parce que ça sert à rien, parce que vous êtes peut-être pas pris, avoir une assurance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est très cher. Que ce soit le médecin ou toute autre démarche au niveau de médical, c'est hyper cher. Vous êtes obligé d'avoir une assurance, c'est demandé avec votre PVT et surtout, prenez-la de la durée de validité de votre PVT. Et oui, parce que si vous montrez une assurance de 15 jours, le mec à la frontière, il peut très bien vous dire je vous fais un visa seulement de 15 jours. Donc c'est hyper chiant et ça fait chier. Donc c'est impératif, vous devez avoir une assurance qui est valide toute la durée de votre séjour. Si vous décidez de faire un PVT que de 6 mois, si vous décidez de faire un PVT juste 1 an et demi, eh bien prenez cette assurance-là, mais sachez bien que la personne à l'immigration peut vous dire votre assurance se finit tant, donc moi je vous fais juste à temps, pas plus. Et ça, il faut en être conscient. Quand vous avez fait déjà un PVT au Canada, vous n'avez pas le droit de redemander un PVT. Seule exception, c'est ceux qui ont fait avant 2015 leur PVT, avant 2015. Donc ça, il faut le savoir parce que si vous avez envie de faire 2 ou 3 PVT, c'est pas possible en fait ici. Donc profitez au maximum de votre PVT que vous allez obtenir, si vous l'obtenez, bien sûr, je croise les doigts pour vous. Pareil, si vous avez obtenu un PVT mais que vous ne l'avez pas utilisé, parce que vous n'avez pas vu, ou vous n'avez pas fait ou autre, vous ne pouvez plus redemander, je parle bien après 2015, hein, vous ne pouvez plus redemander de PVT. Donc ça, faites attention aussi. Si vous voulez demander un PVT, soyez sûr de pouvoir le faire. Après, si vous avez un PVT, je sais pas, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou dans tel autre pays qui propose des PVT, vous avez totalement la possibilité de faire un PVT aussi au Canada. Le fait d'être dans un autre pays, un PVT dans un autre pays n'empêche absolument pas de faire un PVT au Canada. Vous pouvez faire tous les PVT du monde qui sont possibles, il n'y a aucun souci là-dessus. Le PVT au Canada est extrêmement populaire auprès des Français et il y a un certain quota, c'est-à-dire que c'est pas toutes les demandes qui vont être faites qui vont être validées par le Canada. Donc soyez sûr de ce que vous voulez, soyez sûr de pouvoir le faire, soyez sûr d'avoir les fonds, etc. Parce que déjà vous pouvez participer qu'une fois et ensuite il y a un certain quota, donc vous n'êtes pas sûr d'être pris. Ensuite c'est fait en sorte de loterie. Avant, c'est eux qui fonctionnaient avec premier arrivé, premier servi, il me semble. Maintenant, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une loterie qui va vous attribuer une place en PVT. Donc, vérifiez tout le temps si vous avez des messages ou autre. C'est super important si vous voulez être sûr de ne pas passer à côté de votre chance. Donc, vous pouvez vous inscrire gratuitement dans les bassins de PVT. Quand les rondes sont ouvertes, en fait, les tirages au sort vont commencer et c'est donc des rondes d'invitation, pardon. Ça va être un tirage au sort à peu près toutes les semaines jusqu'à ce qu'ils finissent leur quota tout simplement. Donc là, il me semble qu'ils n'ont pas fini leur quota de mémoire, mais de toute façon, renseignez-vous, parce que je sais même pas quand est-ce que vous allez regarder les vidéos, mais renseignez-vous à chaque fois, c'est super important de voir à partir de quand les rondes d'invitation commencent et surtout à quel quota ils en sont. Comme ça, vous voyez à peu près si vous avez encore vos chances ou pas. Certains candidats, comme je dis, vont recevoir une invitation à présenter une demande. Donc c'est là que vous avez la possibilité de demander votre PVT et ensuite que les démarches commencent, etc. Donc là, c'est vraiment une vidéo hyper courte et concise pour vous présenter ce qu'est le PVT, comment ça fonctionne et tout. Déjà, vous voyez si vous rentrez dans les cases, vous voyez si les conditions vous conviennent, etc. Et ensuite, je vais expliquer un peu plus les démarches, un peu plus comment ça fonctionne, si on peut partir avec sa famille, si on peut partir tout seul, comment ça marche pour aller du Québec en Ontario, etc. Mais là, je voulais vraiment faire une vidéo vraiment basique pour expliquer les bases. Parce que déjà, il y a des gens basiques pour expliquer les bases. Merci Aurore, c'est pas grave. Il y a des gens qui connaissent pas forcément ce que c'est le PVT, donc permis de vacances travail. Il y a des gens qui pensent que jusqu'à 50 ans on peut y aller, etc. Donc cette vidéo, elle vous explique vraiment les 4-5 petites informations basiques
pour pouvoir avoir un PVT, pour pouvoir être éligible, on va dire, au PVT. Et ensuite, on va rentrer un peu plus dans les détails. Si vous voulez savoir des choses en particulier en premier, écrivez-moi en commentaire. Comme ça, je fais ces vidéos-là en premier. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez appris des choses, mettez-moi un petit pouce, comme ça peut m'aider pour le référencement. Abonnez-vous pour voir bien sûr la suite des vidéos. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.